On a par exemple aujourd'hui un recul nécessaire sur le fret ferroviaire. Effectivement, depuis 10 ans que c'est libéralisé, on l'a en France, on voit ce que ça donne, mais on voit ce que ça donne aussi dans toute l'Europe aujourd'hui. On est à plus de 600 ou 700 entreprises ferroviaires. Alors forcément, l'entreprise historique, elle a gardé en général 2/3, 60% du trafic, mais les conditions des salariés ne sont plus du tout les mêmes. On a à la fois un dumping social, un dumping salarial, un dumping sur la formation. Et la formation elle a des conséquences sur la sécurité du personnel et sur la sécurité des transports. On ajoute à cela le dumping fiscal entre pays. On a demandé, par exemple, au nom de la Fédération européenne des transports, un retour d'expérience du fret ferroviaire. C'était d'ailleurs ce qui était prévu à l'issue des 3 premiers paquets ferroviaires. Et ce retour d'expérience est refusé systématiquement par l'Europe. Il y a un objectif réel qui est le démantèlement des entreprises publiques. Et l'objectif affiché, c'est redonner de la part modale aux ferroviaires au détriment des transports les plus polluants. Le trafic ferroviaire en Europe, il a baissé. Il a baissé de moitié en France. L'exemple le plus cassant fixé, la France, où il a baissé de moitié. On a une culture ferroviaire commune, mais on a par exemple l'approche sur le service public, la notion de service public telle qu'on l'a définie en France, elle n'est pas la même dans les différents pays. Faire du rail, ça s'improvise pas. C'est faire quand même rouler des centaines de tonnes sur 2 fois 5 cm de rail, hein, donc ça laisse pas place à l'improvisation. Donc il faut un haut niveau de formation. On a des heures de formation de conducteurs qui vont de 50 à 1000 heures. Bon, effectivement, quand vous faites une formation de 50 heures, vous n'êtes quand même moins apte à conduire un train que celui qui a mis 1000 heures de formation. C'est important pour la Fédération européenne de garder les conditions de travail des cheminots, de garder leur statut social et de répondre aux besoins des usagers. Aujourd'hui, l'État anglais donne 3 fois plus d'argent public qu'il ne donnait à la British Railway. Les tarifs des billets en Angleterre, les tickets de train, évoluent 2,5 fois plus vite que les salaires. Vous avez pas de qualité de service, des trains bondés, des trains qui roulent très lentement. D'ailleurs, il y a tout un mouvement important en Angleterre qui monte, à la fois par le Parti travailliste, qui lui a un véritable programme de nationalisation et qui est soutenu par l'ensemble des syndicats cheminots. Mais on a même aussi le maire de Londres qui est conservateur, qui a déclaré qu'il fallait faire quelque chose pour remunicipaliser les transports urbains à Londres. Le principal concurrent du rail aujourd'hui, c'est la route, à la fois sur le marchandise par les camions routiers, et là je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez tous le dumping extrême qu'il peut y avoir dans le routier, mais maintenant ça vient concurrencer les lignes de train intercités et aussi les lignes régionales avec des opérateurs comme Flixbus qui n'ont rien à envier, excusez-moi du terme, en conditions sociales aux travailleurs routiers de l'Est. Le ferroviaire paye ses péages, il paye le coût de son infrastructure, et la route ne le paye pas. Aujourd'hui, ce qui paye principalement la route, c'est les automobilistes et puis le contribuable. C'est pas le péage d'un camion qui va rentabiliser une infrastructure routière. Le rééquilibrage modal, il passe par l'infrastructure, il passe par le coût de l'infrastructure. Et donc il faut à la fois que le routier paye l'infrastructure, et donc aujourd'hui il y a une directive européenne qui s'appelle la directive Eurovignette. Nous on veut que ça se décide à la fois avec les salariés, avec les usagers et avec les responsables de transport dans les différents pays. L'avenir est dans la mobilisation des salariés et des usagers, à ne pas tenter l'aventure libérale, parce qu'on sait où ça va mener, et on le sait d'autant mieux dans le ferroviaire que le ferroviaire est à l'origine des compagnies privées qui ont été nationalisées parce qu'il y avait une faillite considérable. Dans un système capitaliste, il faut concentrer les moyens de production pour avoir des coûts moindres. Et donc la multiplication d'acteurs, ça ne va pas marcher. On voit aujourd'hui dans le fret, il y a 700 entreprises privées, ça ne marche pas. Ça peut marcher sur quelques niches, mais au bout d'un moment, on a énormément de problèmes. On a des problèmes de recrutement, des problèmes de sécurité, des problèmes de vieillissement. Donc aujourd'hui, on entretient l'illusion parce que on est encore sur du matériel
un peu vétuste, mais ce qui fonctionne encore. On est encore sur un savoir-faire, sur des cheminots qui est encore présent. Aujourd'hui, l'infrastructure anglaise appartient à une compagnie privée qui à 100% appartient à l'État, donc qui est sous tutelle. Donc en gros, c'est une entreprise publique qui dit pas son nom. Donc il y a un effet de concentration qui est quand même logique, qui est naturel dans une économie libérale, qui va en contradiction avec la multiplication des acteurs. Tout passera par la mobilisation des salariés et des usagers à convaincre le politique que les économies qu'il pense faire en privatisant, c'est une économie à court terme.